Eh bien, salut les amis, c'est Acronym. Eh bien, aujourd'hui, dans ce deuxième tutoriel, nous allons pouvoir apprendre les bases du HTML5 et CSS3 et découvrir en fait les particularités de ces deux langages. Pour cela, nous aurons besoin de deux éléments très importants qui sont les navigateurs et un éditeur de test. Quand je dis les, c'est en général. C'est-à-dire quoi? Sur votre ordinateur, vous pouvez avoir 2 à plusieurs navigateurs web. Et c'est même ce que je vous conseille. Alors, pourquoi un navigateur? Pourquoi je vous demande d'avoir un navigateur? Eh bien parce que le navigateur est le programme qui va nous permettre de voir les sites web. C'est bien connu. Son boulot à lui, c'est de lire le code HTML CSS pour afficher un résultat visible à l'écran. Alors, il existe plusieurs navigateurs. Nous avons Chrome, Firefox, Mozilla, Safari, Internet Explorer, plein. Alors, comme je disais tantôt, il est préférable d'avoir plusieurs navigateurs web. Pourquoi? Parce que le principal problème de ces navigateurs est qu'ils n'affichent pas le même site exactement de la même façon. C'est-à-dire que, supposons que vous avez écrit papa dans Firefox, eh bien, la police en fait ne sera pas la même dans Internet Explorer ou dans Safari ou autre. D'où je vous conseille d'avoir plusieurs navigateurs pour pouvoir tester vos sites. Il est préférable d'avoir plusieurs navigateurs pour tester vos sites lorsque vous allez pouvoir mettre, c'est-à-dire mettre au niveau de la toile, eh bien vous aurez une idée de ce que verront les potentiels utilisateurs, ceux qui accéderont à votre site en fait. Alors le deuxième élément en fait qui est aussi important, c'est un éditeur de test. Nous n'avons pas besoin d'un compilateur comme dans les langages impératifs. Nous sommes dans une programmation web, la programmation web en fait. Alors pour cela, nous avons juste besoin d'un éditeur de test. Tout simple. Alors, comme éditeur de test, nous avons Bloc-Notes, Notepad++, Sublime Text, etc. Pour ma part et pour les vidéos qui suivront, j'utiliserai Bracket, car je le trouve assez complet et c'est très bien. C'est un bon éditeur de test. Alors, dans cette vidéo, je vous ai donné les outils pour nous permettre de pouvoir commencer notre travail, de pouvoir apprendre le HTML5 et le CSS3. Alors, si vous avez pu voir tous ces outils et si vous avez pu les installer, alors on se dit à la prochaine vidéo. C'était Acronym.